Les brebis ont le don de reconnaître la voix du berger. Elles savent reconnaître la voix de leur propre maître, bien qu'elles soient par ailleurs très stupides, lorsque de nombreux troupeaux sont parfois réunis pour permettre au berger de les garder à tour de rôle. Alors il arrive qu'à l'aube, le premier berger siffle ses moutons. Il peut utiliser à cet effet un sifflet d'argent ou de tout autre métal, ou bien il peut siffler avec les doigts. Mais lorsqu'il siffle, seules ses propres brebis viennent et se réunissent. Ensuite le second et le troisième berger se mettent à siffler. Les brebis ne suivront jamais un autre berger que le leur, car elles connaissent sa voix. Il peut arriver qu'un berger étranger vienne et siffle, mais les brebis ne le suivront pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Elles ne suivront point d'étrangers, car leurs oreilles est exercée à la voix de leur maître. » Nous avons le privilège d'entendre la voix de Dieu, même si nous ne connaissons pas les matières telles que l'histoire, la géographie ou les sciences. Cependant, nous pouvons reconnaître la voix de Dieu. Le croyant a le privilège d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Nous devrions le suivre sans murmure, partout où il nous conduit. Nous devrions suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec une entière confiance, car nous nous savons parfaitement en sûreté en lui. Et nous n'avons pas à nous faire de soucis au sujet des dangers de toutes sortes. Entendre tous les jours la voix du berger et le suivre en mettant pleinement notre confiance en lui est l'un des pics élevés du salut. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 29, 31. Ici, nous pouvons avoir à affronter bien des épreuves, des peines, des souffrances. Par moments, nous serons découragés, mais il nous a fait la promesse de nous donner la force de les affronter. Les jeunes gens qui mettent leur confiance en leur propre force peuvent être sûrs de tomber, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force, s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Leurs épreuves même serviront à les faire voler très haut, selon l'enseignement donné aux aiglons dont la mer détruit le nid et les fait basculer par-dessus le bord du précipice. Si on leur permettait de rester confortablement dans le nid, ils deviendraient semblables aux moineaux qui ne savent pas voler haut. Ainsi, toute épreuve est pour le croyant un moyen d'éducation pour voler plus haut et pour voir les choses d'un point de vue plus élevé. Il court et ne se lasse point. Cela veut dire que nous recevons la force et la grâce nécessaires pour persévérer dans n'importe quelle situation que nous rencontrons. À lui soit la gloire et les honneurs pour les siècles des siècles. Lui, notre socle, notre soutien, notre bouclier, notre forteresse, notre protecteur, notre abri, notre refuge. En lui, mettons toujours notre confiance, plaçons notre vie entre ses mains et sachons bien que lui seul peut nous façonner tel le potier. Qui façonne l'argile pour en faire l'argile que nous sommes, pour en faire un vase précieux, ayant le contenant nécessaire, la fonction nécessaire qui lui a été destinée.